Shalom Ouvracha mes chers amis, la guérison, comment arriver à une guérison entière? Beaucoup de gens aujourd'hui sont malades. Nous sommes dans la parashat, c'est Chukat, le kiff de la parashat Chukat. Écoutez ce qu'il dit le Sfat Emet. Vous savez qu'il y a cette histoire extraordinaire dans la Torah où il y a eu plein de serpents qui sont arrivés, ils ont commencé à râler. Et ce qui est arrivé, c'est que les serpents, ils sont arrivés. Ok, ils ont commencé à les piquer et ils ne savaient pas quoi faire, il y en avait partout. Malheureusement, Moshe Akadosh Baruch Hu, il va voir Moshe Rabbeinu lui dit quoi faire, et il lui répond Akadosh Baruch Hu à Moshe, et il lui dit écoute, tu vas faire un bâton, ce que vous connaissez aujourd'hui le bâton de la pharmacie, c'est donc un bâton qui est fait en cuivre, avec dessus un faux serpent, et qui est marqué d'ailleurs dans la Gemara que après Chizkiyahu Hamelech, eh bien il a détruit ce serpent-là, parce que les gens ils croyaient que le serpent c'est lui qui guérissait. Et donc, ce qui se passe, il lui a dit, vas-y, monte ce serpent-là. Et tu le mets dans le ciel. Et la Gemara, elle dit, tu vas te rappeler que lorsque quelqu'un, eh bien, il voit le serpent dans le ciel, que, eh bien, c'est Dieu qui amène la guérison. Il pose la question de Sfat Emet, l'Admour, de Gour, Rabbi Yehuda d'Alep de Gour. Il pose une question extraordinaire. Il dit, mais je ne comprends pas quelque chose. Tu veux qu'il regarde vers le ciel. Tu veux que dans la guérison, tu veux que pour guérir, tu as besoin de regarder dans le ciel. Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire un serpent? Tu n'as qu'à faire une flèche comme ça. Pourquoi tu as faire celui qui va te faire souffrir et tu le mets dans le ciel et là maintenant il va guérir? Alors il y a une histoire extraordinaire qui est racontée par un ami, quelqu'un qui était associé au Rav Kreuzwirth. Rav Kreuzwirth, c'est un Rav qui était en Belgique. Et il était mamash un gaon olam, il connaissait tout le chasse par cœur, mamash d'une perfection. Et il avait donc un ami avec qui il faisait beaucoup de chesed, c'est le Rav Michal Gottfarb. Maintenant, ce Rav Michal Gottfarb, il était très malade à la fin de ses jours, et il a posé une question à Rav Eliashiv, lui demandant, Rav Eliashiv, regarde, je ne peux pas aller faire et le minyan et le daf yomi. Je ne peux pas aller et faire le minyan et ma page de Gemara. Par contre, je peux prier à la maison, on peut prier sur mon lit, mais aller au cours de Daf Yomi. On me dit bon, d'accord, si c'est comme ça, est-ce que tu veux me dire lequel je préfère? Mais sache juste, Rav Eliashiv, que le Daf Yomi, ça me donne des forces de pouvoir supporter la douleur de ma souffrance. Le Rav Eliashiv, il était mistapek. À la fin, il a dit ok, va, si Béhémet, c'est ça. Après quelques temps, il est niftar. Après quelques années, il est niftar. Et il est revenu le voir en rêve. Et il lui dit comment ça se fait que tu es déjà arrivé dans un Gan Eden comme ça? Il dit sache que je suis dans le Echal du Sha'ar HaRefuot. Il y a dans le Gan Eden une porte qui s'appelle la porte de la guérison. Et le plus grand salaire qu'on m'a donné, c'est pas sur les calottes, c'est Vadaï qu'il a eu aussi sur les gens qu'il a mariés, les pauvres qu'il a donnés. C'est sur quoi plus? C'est sur le fait que je suis descendu de mon lit pour aller étudier la Torah. C'est-à-dire l'effort que j'ai fait pour aller étudier la Torah. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça comme ça m'a donné l'envie de continuer à vivre, et ben c'est ça qui m'a... Et c'est pour ça que je suis arrivé très vite au Gan Eden. Maintenant, revenons à ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'on a l'habitude de guérir le mal par le mal. On a l'habitude de guérir le mal par le mal. C'est très fort. C'est très fort ça. Parce que c'est le Ramban qui lui dit. Le Harizal, il dit que le Ramban, c'était le plus grand des Mekoubalim des Rishonim. Plus grand Mekoubalim des Rishonim. Et tout ce qu'il écrit en semblant de pshat, bien en vérité, il y a des secrets cachés dans le Ramban. Rabbi Nachmanid. Et il dit que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il a cette habitude-là de guérir le mal par le mal. D'ailleurs, vous l'avez avec la rage. Comment est-ce qu'on guérit la rage des chiens? Eh bien, on va attraper un chien qui est malade, on va prendre son foie, et avec son foie, on le donne à manger, ou on le transforme en médicament, et on le donne à manger aux malades de calévette, de rage, et il guérit. La même chose pour le serpent. C'est bizarre que le serpent, quand il te pique, eh bien, il tue. Et quand le serpent, tu l'attrapes et que tu lui fais sortir son venin de façon différente et que tu le mets dans un minoun qui est bon, eh bien, il guérit.
Les scorpions, la même chose. Le scorpion, il peut tuer, il peut appliquer, mais du scorpion brûlé, c'est une guérison. Badouk ou Mnoussé, des gens que je connais bien. Badouk, même ils avaient montré, même à l'époque, dans un hôpital, il y avait c'est comme ça, brûlé, des scorpions brûlés, mamache rendu en poudre, qui met sur les yeux, et bien ça guérit. Il y a des choses extraordinaires qu'on fait avec le mal par le mal. Alors, il y a une question qui se pose, pourquoi est-ce que Béhémet, on a besoin du mal par le mal? J'ai pas de réponse, mais il y a un de nos élèves qui nous a donné une très bonne réponse. Il a dit peut-être que justement, lorsque quelqu'un, il sait que c'est avec le mal qu'il s'est guéri de son mal, eh bien il conscientise plus son mal et il accepte son mal et il va faire attention. Il dit j'ai fait du mal comme ça, j'ai fait du mal avec le serpent, je sais que le serpent c'est celui qui râle, celui qui dit du mal, qui dit, eh bien justement j'ai conscientisé que c'est lui qui allait me donner la guérison. Donc ça veut dire je vais prendre conscientisation plus grande de ma faute et donc je vais guérir comme ça. Peut-être, c'est une bonne réponse. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il dit le Satémet, quelque chose d'extraordinaire. Ça suffit pas de regarder le Bachamaïm. D'abord tu conscientises, tu mets le serpent dans le ciel, et là-bas, avec le ciel et la conscientisation du mal que tu as fait, du serpent qui t'a fait du mal, alors qu'on sait très bien que quelqu'un, par exemple, qui a été traumatisé, moi je suis tombé en moto, depuis je suis remonté peut-être une fois, mais j'ai peur. Pourquoi? Parce que tu as toujours... Ah non, c'est par exemple quelqu'un qui s'est fait, quand il était petit, il s'est fait aboyer par un chien. Maintenant, dès qu'il voit les chiens, oh là, il a toujours peur. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu peur, ça y est, Nigmar Asipour, c'est inscrit. Donc là, normalement, les Béné Israël, puisqu'ils ont été piqués par le serpent, la seule guérison qui sera, c'est surtout de ne pas regarder le serpent. Mais là, justement, tu vas regarder le serpent, tu vas rentrer dans le monde matériel, et dans ce monde matériel, eh bien, tu vas être mishtokek à arriver au monde spirituel. Et là, le Fatémet, tout le temps, il répète ce moussag là, vous êtes en train de travailler. Ok, on a parlé de la guérison, vous êtes en train de travailler. Dans le travail que vous faites, eh bien, vous devez savoir que même si c'est un travail matériel, eh bien, c'est dans ce travail matériel que vous pouvez arriver à une connexion à Kadosh Baruch Hu encore plus grande que celui qui est toute la journée au Beth Midrash. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est rentré dans un monde d'obscurité, il a mis de la lumière dans l'obscurité. Donc toi, tu vas aller faire des déménagements. Et dans cette obscurité, tu vas aller trouver quelqu'un là-bas, tu vas lui faire teshuva parce que c'est là-bas que tu dois faire. Tu dois réveiller des gens. C'est là-bas que tu dois diffuser la Torah. C'est à ton cousin qui a à des kilomètres que c'est là-bas que tu dois, comment on appelle ça? Tu dois lui dire de faire teshuva. Que Dieu vous protège et vous fasse conscientiser ça. C'est un moussard qui est très fort. N'oubliez pas de diffuser.